Jésus, je te loue. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, cette vidéo est particulière comme son titre l'indique, parce que dans cette vidéo, je partage avec toi le témoignage de ma nouvelle naissance, comment Christ s'est révélé en moi, comment je suis né de nouveau, devenu enfant de Dieu. Elle est aussi particulière parce qu'elle est assez longue en passant. Je ne vais pas partager mon témoignage comme ça de face, mais je vais partager en fait une vidéo dans laquelle je partage mon témoignage. En effet, récemment, nous avons organisé chez nous à la maison un culte d'action de grâce pour dire merci à l'Éternel pour un tas de choses, notamment nos parents, pour ce qu'il a accompli dans nos vies au travers d'eux. Nous avons donc invité la famille proche, nous avons invité les amis proches de la famille. Et ça a été une occasion pour moi de prêcher l'évangile. Et à la fin de la prédication, j'ai eu à partager, à faire mon témoignage. Donc cette vidéo aura donc deux parties. La première partie, ce sera l'évangile, la prédication de l'évangile. La seconde partie sera mon témoignage. Mon témoignage sera la version vraiment courte. Je ne suis pas entré dans tous les détails. Mais je pense que l'essentiel de ce qui devait être dit a été dit. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en ce qui concerne le témoignage de la nouvelle naissance, je pense que c'est une chose de lire dans la Bible, la nouvelle naissance, mais c'est une autre chose de l'expérimenter. Certaines personnes, la notion de nouvelle naissance, à la limite, voient même que c'est un problème. Je ne sais pas s'ils savent même que c'est biblique. Et d'autres personnes même qui voient que c'est biblique, ça reste théorique, ça reste abstrait pour eux. Moi, je pense donc que c'est une bonne chose, en plus de lire la Bible, de l'expérimenter ou de connaître des personnes qui effectivement expérimentent la nouvelle naissance. En ce qui concerne la prédication de l'évangile, je voudrais aussi au travers de cette vidéo aussi encourager les chrétiens à prêcher l'évangile à leurs proches, à leur famille. Souvent on est zélé, on veut sortir et prêcher l'évangile partout dehors, mais on oublie de commencer par nos proches, ceux avec qui nous vivons, notre famille en fait. Après la famille, nos amis proches et ensuite, Jésus même a dit, faites de toutes les nations des disciples, mais il a dit aux apôtres, commencez par Jérusalem, puis la Samarie, puis la Judée, puis l'extrémité de la terre. Donc c'est un peu ça. Je tiens à vous avertir aussi que la qualité de la vidéo n'est pas très bonne, ce n'est pas très clair. Le son quand même ça passe, mais bon voilà. Et la vie, je te loue, je te loue, je te loue. Donc Psaume 90, versets 2 à 3. Vanessa, tu peux lire. Psaume 90. Versets 4 à 12. Psaume 90, verset 4 à 12. Il est écrit: Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Donc le verset qui attire mon attention dans ce passage, c'est le verset 12. Moïse prie à Dieu et dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et au moment où aujourd'hui on s'arrête pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il nous a accordées dans nos vies, en nous donnant déjà nos parents, en pourvoyant pour nos parents afin que nos parents nous éduquent, en nous gardant même dans ses voies lui-même. J'ai voulu m'arrêter un peu pour penser un peu à... le temps passe, nous sommes en train de compter nos jours sur terre et il faudrait que comme Moïse, nous puissions compter nos jours avec sagesse. Une façon de dire, il faudrait que nous puissions mettre à profit le temps que nous avons sur la terre, le temps que Dieu nous a donné sur la terre pour vivre. Le second texte qu'il voudrait qu'on lise, c'est le texte de Daniel 12, versets 2 à 3. Je vais le lire. Daniel 12, 2 à 3 dit: Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront
les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, Moïse demande que Dieu nous apprenne à compter nos jours pour qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Et la question peut-être que je voudrais répondre ce soir, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être sage pendant qu'on vit sur terre? Pourquoi c'est pertinent? Et comment être sage pendant qu'on vit sur terre? Nous savons qu'on ne peut pas avoir de la sagesse de l'école. Il ne s'agit pas de partir à l'école, d'avoir un baccalauréat, un doctorat et tout. C'est une sagesse spirituelle. Donc je voudrais qu'on traite ces deux choses aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'être sage pendant qu'on vit sur terre et comment être sage? Pour le pourquoi, dans Daniel, en fait, on a un élément de réponse. Daniel dit ceci. Comme on a lu, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre et pour la honte éternelle. Le prophète Daniel avait reçu une vision en fait de la fin des temps. Et dans cette vision, en fait, Dieu lui a fait voir qu'à la fin des temps, plusieurs vont se réveiller, donc vont ressusciter. Ça, c'est l'espérance de la foi chrétienne, qu'en Christ, dans la vie éternelle et qu'à la fin des temps, on va ressusciter. Mais ce qu'il dit ici, c'est que des uns vont ressusciter pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Et il dit au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Donc voici l'intérêt d'être intelligent, d'être sage. C'est parce qu'à la fin des temps, c'est ceux qui auront été sages pendant le temps de leur vie sur terre qui vont hériter la vie éternelle, qui vont hériter l'honneur. Mais il y a une catégorie de personnes qui vont hériter la honte éternelle. Et donc, je voudrais qu'on se penche un peu sur les catégories de personnes qui vont hériter la honte éternelle avant pour davantage apprécier en fait ce que ça fait d'hériter la vie éternelle. On va se pencher davantage sur cela et on va se dire pourquoi est-ce qu'ils vont hériter la honte éternelle, quel est le problème? Et on sait que le problème dans le monde, c'est le péché. C'est-à-dire depuis la création du monde, c'est le péché qui est venu tout gâter. Dieu avait créé un monde qui était bien, qui était merveilleux et le péché est entré, ça a tout gâté. On expérimente tous les jours les conséquences physiques palpables du péché. Pour être étudiant en médecine, parfois, quand je reçois les femmes en travail, par exemple à l'hôpital, quand elles arrivent au début du travail, on peut causer, on peut rire. Mais quand les vraies douleurs du travail commencent, il y a une mère qui m'avait chassé une fois, qui ne me touche plus, qui est à côté de moi, parce que c'est tellement douloureux. Et ça, par exemple, c'est une conséquence du péché. C'est depuis que l'homme a péché que Dieu a dit à la femme, tu vas accoucher avec douleur. Il faut par exemple que chacun d'entre nous travaille durement ici parce que Dieu a dit à l'homme, tu vas manger à la fière de ton front. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a les guerres par exemple? C'est pourquoi ce sont les questions d'orgueil, questions d'autorité, de pouvoir. Et ça crée les guerres. Si on regarde la corruption peut-être au pays, si on regarde donc, tous ces problèmes en fait qui sont dans le monde, le problème c'est le péché. Et on parle de ça, on touche ça. Mais il faut qu'on comprenne que derrière le péché qu'on voit avec les yeux, il y a une conséquence spirituelle du péché. C'est-à-dire, au-delà du fait que nous souffrons déjà, il y a encore une conséquence spirituelle du péché. Et je veux qu'on lise 2-3 textes en fait où Dieu parle du fait que, où Dieu parle en fait des conséquences du péché. Le premier texte sera un texte de Genèse 5, Genèse 6, versets 5 à 7. Je lis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset d'avant, on dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc depuis que le péché est entré, il y a une conséquence spirituelle du péché, c'est que l'homme aime le mal. On sait tout ça, que l'homme est mauvais. On dit souvent l'homme est mauvais, c'est vrai. L'homme est vraiment mauvais. Et devant ça, au début, après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, les hommes ont commencé à pécher. Ils péchaient tellement que Dieu a eu mal, parce que Dieu aime l'homme, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et Dieu a promis qu'il va exterminer l'homme, il va effacer l'homme, effacer le bétail. Et c'est effectivement arrivé, on connaît l'histoire de Noé. À l'histoire de Noé, Dieu a détruit tout le monde. Il a fait pleuvoir pendant 40 ans et tout le monde est mort, sauf Noé et sa famille, parce que Noé était un homme qui était juste, qui craignait Dieu. Maintenant, on va se dire, ok, Dieu a déversé toute sa colère le temps là, maintenant Dieu est tranquille. Non, Dieu est toujours fâché parce que le péché est toujours dans nos vies tous les jours, on voit toujours le péché.
Dieu n'est pas toujours content. Par exemple, dans Sophonie 1, verset... Osez jouer la mouche. Dans Sophonie 1, par exemple, verset 2 à 3, Dieu dit encore, donc, plusieurs années après ce qui s'est passé avec Noé, plusieurs années après, Dieu a parlé par la bouche du prophète Sophonie pour dire, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de Noé et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Donc, voilà le sentiment que le péché crée en Dieu, en fait. Dieu n'est pas du tout content quand il voit le péché. Et de même que Adam a péché au début, ça a énervé Dieu. De même que les hommes de Sodome et Gomorrhe ont péché, Dieu les a brûlés par le feu. De même aujourd'hui, quand les hommes pêchent, ça énerve Dieu. Et il faut donc qu'on prenne conscience de ça. Maintenant, on va se dire, ok, ce sont les corrompus, les violeurs, les voleurs qui pêchent et tout, ça ne nous concerne pas. Mais la Bible dit en fait que ça concerne tout le monde. Ça dit cette colère de Dieu concerne en fait tous les hommes parce que tous les hommes pêchent. L'apôtre Paul dit dans Romains que il dit dans Romains que nul ne cherche Dieu. Dans Romains 3, verset 10, l'apôtre Paul dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ça, c'est en fait la condition de l'homme dans le sens que si on vient regarder le cœur de l'homme, si Dieu veut seulement regarder le cœur de l'homme pour dire que bon, tu as un bon cœur, toi tu peux au ciel, personne ne va partir au ciel parce que tout le monde fait le mal, tout le monde pêche. Mais on a vu dans Daniel que ce sont les sages, les intelligents qui vont hériter de la vie éternelle. La question c'est, ok, comment faire pour être intelligent? Est-ce que c'est en partant à l'église, par exemple, que je suis intelligent? Est-ce que c'est en lisant beaucoup la Bible que je suis intelligent? Est-ce que c'est en étudiant beaucoup? Est-ce que c'est en... Il y a encore un texte qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le texte d'Ésaïe 64, verset 5, où Ésaïe dit en fait que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Comme pour dire que quoi? Même si on fait toutes ces choses qui sont bonnes et louables, l'église, la Bible, le bien partagé, tout ça, si on fait tout ça en fait, comme nous sommes en un cœur qui n'est pas très clair devant Dieu déjà à la base, nous sommes comme souillés et Dieu nous voit en fait, ça dit, Esaïe dit que notre justice est comme un vêtement qui est souillé. Donc pendant qu'on dit à Dieu que vois ce que j'ai fait de bien, Dieu lui voit en fait que c'est souillé. C'est un peu comme si j'ai 10 œufs crus. J'ai 10 œufs crus. Bon, dans les 10 là, 9 sont bien et 1 est pourri. Si vous savez qu'un œuf est pourri et je casse tous les œufs, je mélange, je vous donne. Vous n'allez pas prendre. Même s'il y a 9 bons œufs qui sont à côté, le 1 qui est sale là gâte tout. Et c'est un peu ça la condition de l'homme. Malgré tout ce que l'homme fait de bien et essaie de faire de bien, il a une condition qui est souillée. Ce qui fait donc que le seul moyen en fait de se placer devant Dieu comme ça et d'être propre et que Dieu nous regarde, c'est par le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus, au moment d'entrer dans le monde, dans Hébreux 10, il y a une discussion entre Jésus et Dieu. Et Hébreux 10, 4. Alors Jésus dit à Dieu, bon, au verset 5, Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, fais ta volonté, ô Dieu. C'est-à-dire, on connaît l'histoire d'Israël avec les sacrifices que le peuple faisait pour se purifier de leurs péchés. Quand on péchait, on amenait un animal, on sacrifiait pour que le sang nous purifie. Mais ici, Jésus nous explique qu'au fond, ces sacrifices n'étaient pas suffisants pour plaire à Dieu en fait. C'est-à-dire, pour payer le prix du péché, vraiment, les sacrifices là, Dieu n'a pas agréé. Dieu montrait au contraire, par ces sacrifices, comment est-ce que l'homme va faire pour être purifié. Il voulait faire comprendre que
L'homme en lui-même ne peut pas venir avec sa bonté dire à Dieu, prends-moi comme ça, parce que l'homme est souillé. C'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, il fallait que tu prennes un animal sans tache, un peu comme pour dire, j'ai péché, mais ne me tue pas, tue l'animal à ma place. C'est pour ça que quand ils amenaient l'animal, ils mettaient la main sur la tête de l'animal, comme si le péché de l'homme quitte sur l'homme et entre dans l'animal, et comme ça l'animal est tué. Pourquoi il fallait faire tout ce rite-là? Parce que Dieu est juste en fait. Dieu ne peut pas simplement pardonner quelqu'un. Imaginez-vous par exemple que je marche en route et je renverse votre marchandise, qui vaut peut-être 150 000. Moi, je n'ai pas d'argent, je suis même un orphelin, je marche juste comme ça. Vous m'amenez devant un juge en fait. Et le juge me dit, je dois payer 150, parce que 150 000, c'est ce que je dois payer, c'est ce qui est juste. Maintenant, je supplie le juste que vraiment, je suis désolé, vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi, vraiment, je n'ai pas l'argent, excusez-moi comme ça, que je rentre comme ça, pardon. Si le juste dit que, ok, rentre comme ça là, vous, à qui j'ai renversé la marchandise, vous allez dire quoi de ce juste-là? Qu'il est injuste. Parce que la justice voudrait que, si la marchandise est gâtée, ce soit payé. Donc de la même façon, on ne peut pas simplement dire à Dieu, je suis désolé d'avoir péché et Dieu nous pardonne. Qui va payer pour nos péchés? C'est donc pour ça que Dieu a envoyé Jésus, pour que, quand Dieu nous dit peut-être que, imaginez maintenant l'histoire du juge. Le juge me dit peut-être que, bon, toi, je te pardonne, rentre à la maison. Entre-temps, le juge par derrière paye la femme à qui j'ai renversé la marchandise. Ça veut dire que justice a été faite, on est d'accord. Maintenant, le juge rentre chez lui, il dit à son fils que je viens de dépenser 150 000 pour payer la marchandise qu'un voleur a versée. Tu ne vas pas manger pendant un mois. Et que ton an de payer pendant un mois, il ne te donne plus. Comme ça, je vais récupérer ce que j'ai pris. Dans l'histoire, le fils n'a rien fait. Le fils du juge est innocent. Mais le fils est en train de payer maintenant la rançon que le voleur devait payer. Donc c'est ce que Dieu fait avec Jésus. On pêche, mais on ne peut pas payer nous-mêmes pour le prix du péché. Donc Dieu fait comment? Dieu envoie Jésus pour que Jésus meure à la croix à notre place. Comme ça, tous nos péchés sont payés en Jésus. Et nous, on peut être pardonnés. Et Dieu, dans tout ça, reste juste. Il n'y a pas de péché qui est resté impuni. Et donc, il y a tellement de textes en fait, qui nous parlent de Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5 dit par exemple qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus est envoyé dans le monde pour sauver les hommes, l'humanité, tout le monde. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux médiateurs, il y a un seul médiateur. Donc, pour atteindre Dieu, il faut que nos péchés soient payés. La seule personne qui paye pour nos péchés, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut passer par Jésus. Et Acte 4, verset 12 dit que dans tout le monde entier, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui était donné par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est pour dire que quoi, en réalité, les sages, en fait, c'est ceux qui auront eu l'humilité de reconnaître que ils ont en fait, que vraiment, s'ils se placent devant Dieu, ils ne sont pas purs devant Dieu. Et de foncer vers Jésus, en fait, courir vraiment vers Jésus afin que le sang de Jésus les purifie. C'est là, en fait, que la sagesse, la vraie sagesse commence. On va lire un dernier texte pour parler de Jésus dans Ésaïe 54, versets 3 à 10. Ésaïe 54, versets 3 à 10, nous parle un peu de Jésus. Nous dit ceci, parlant de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les Juifs pensaient que quand Jésus souffrait sa souffrance, c'est parce que Jésus était trop mauvais. Mais ici, Isaïe nous fait comprendre que ce sont nos souffrances que Jésus a portées sur lui. Il dit, il était blessé pour nos péchés, laissé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc à la fin du monde, les sages auront la joie, ils auront la paix, parce que la calamité qui devait tomber sur eux est tombée sur Jésus. Donc c'est ça l'importance de Jésus. Et la partie qui me plaît, c'est le dernier verset. Au verset 10, on dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire, Dieu était tellement fâché contre le péché, mais si Dieu devait déverser son péché sur les hommes, tout le monde devait mourir. Donc Dieu a dû réserver sa colère pendant longtemps, et le jour où Jésus était sur la croix, on dit il a plu à Dieu de le briser par la colère. En réalité, ce qui a fait que la mort de Jésus soit douloureuse, ce n'est pas trop le clou dans la main, les chicottes, ce n'est pas tout ça. C'était douloureux, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais quand on lit, on comprend que
Jésus a été abandonné à la croix par Dieu en fait. Dans l'évangile, Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand Jésus est sur la croix, Jésus porte vraiment les péchés sur lui. Et Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas le péché. Donc Dieu a dû tuer Jésus à la croix à notre place. Maintenant, le 2 Corinthiens, par exemple, 2 Corinthiens 5, verset 21, dit bien ça. Bon, je vais citer ça, dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, il n'a pas péché. Maintenant, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, quand Jésus était à la croix, il était péché, pour que nous, on devienne justice de Dieu. Donc, à la fin des temps, ou bien quand Dieu regarde celui qui a mis sa foi en Jésus, Dieu ne voit pas vraiment ce que nous on fait. Parce que s'il regardait ça, on est fini. Mais Dieu voit en nous la justice de Jésus, de la même façon que sur la croix, Dieu voyait nos péchés et il a tué Jésus. Donc, qui sera donc sauvé, qui sera donc intelligent? C'est celui qui a la foi en Jésus. Jésus est mort, certes, pour sauver l'humanité, certes. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. La Bible dit que c'est celui qui va croire qui sera sauvé. Parce que si un père tue son enfant à ta place, vraiment, c'est une preuve que le père t'aime. Si maintenant, toi, tu ne veux pas accepter que le père a fait ça, donc si tu ne veux pas recevoir Jésus comme étant celui qui te sauve, et tu veux utiliser une autre voie pour atteindre le père, c'est un autre problème, c'est que tu vas rejeter ça avec Dieu. Parce que Dieu tue son enfant pour toi. Et ce seul moyen pour le purifier, c'est vraiment de croire en ce qu'il a fait. Croire en son fils Jésus. Et bon, pour finir avec la sagesse, pour revenir à la sagesse, pourquoi quand on croit en Jésus, on est sage? On va encore faire un détour dans le livre de Proverbes, Proverbe 8. Job, Psaume, Proverbe. Proverbe 8 dit ceci. C'est la sagesse qui est en train de parler. On dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Voilà la sagesse qui parle. La sagesse s'adresse aux hommes. Venez entrer, venez écouter. On va rapidement passer ça. En fait, la sagesse, c'est cela, c'est Jésus-Christ. Si on rentre rapidement vers la fin, il dit, par exemple, au verset 24, « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Donc la sagesse, en fait, ici, là, est personnalisée et ça représente un peu Jésus-Christ. Et la fin nous dit ceci. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obéit à la faveur de Dieu. Et il obtient la faveur de Dieu. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Donc il n'y a que Jésus qui puisse dire ça. Celui qui me trouve a trouvé la vie, a trouvé la faveur de Dieu. Celui qui me haït aime la mort. Et c'est la sagesse qui parle. Donc pour revenir donc à Daniel, avoir la sagesse, c'est avoir Jésus tout simplement. Être sage, c'est croire en Jésus-Christ. Donc quand Moïse dit, Éternel, enseigne-nous à compter nos jours afin qu'on les applique à la sagesse, on peut comprendre beaucoup de choses. Apprends-moi à réfléchir, à être vraiment posé, être réfléchi. Mais le fond de ça par rapport à la vie éternelle, par rapport à ce qui est spirituel, c'est vraiment que je puisse me repentir et m'humilier, croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est simplement ça. Et maintenant, Jean 3, verset 3 à 6 nous dit, en vérité, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, un pharisien, il était parti voir Jésus. Parce que quand Jésus prêchait, beaucoup de personnes rejetaient Jésus. Mais d'autres personnes savaient que Jésus était vraiment un envoyé de Dieu. Comme Nicodème, un pharisien, il est parti voir Jésus la nuit pour lui demander que Jésus lui enseigne un peu les voies de Dieu. Jésus lui a dit, Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, sagesse, vie éternelle, salut, sanctification, ça veut dire tu dois naître de nouveau. Bon, Nicodème lui dit, moi je suis âgé, ça veut dire quoi naître de nouveau? Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Adam a péché, Adam était charnel. Tous les hommes naissent d'Adam, nous sommes tous des enfants d'Adam en fait.
quand ta mère t'accouche, tu es charnel. Ta naissance est charnelle et humaine. Jésus dit, pour entrer au ciel, entre ta naissance charnelle et ta mort, il faut une naissance spirituelle. Il faut naître de nouveau. Ça se résume tout simplement à croire en Jésus-Christ. Dans Jean 1, par exemple, on dit en gros, c'est si au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole c'est Jésus. Au verset 12, on dit, au verset 11, on dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Donc les Juifs n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'était les siens. Verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jésus vient à nous, Jésus nous fait comprendre qu'il est notre sauveur, on doit croire en lui, c'est ça la sagesse. Si on croit en Jésus-Christ, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut, ce n'est pas une affaire de sang, comme mon père était chrétien, il serait chrétien, ce n'est pas le sang, ce n'est pas que je décide, je deviens enfant de Dieu, c'est que je m'humilie, je m'engage avec Jésus-Christ et Jésus me donne le Saint-Esprit de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et pour finir, Romains 8, verset 9 dit ceci, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je dois naître de nouveau et je reçois l'esprit de Dieu et là j'appartiens à Dieu. C'est la marque que je suis l'enfant de Dieu. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu, je n'appartiens pas à Dieu. Maintenant, quand j'ai compris ceci dans la Bible, j'ai encore compris d'autres choses. La Bible avertit par rapport à ceux qui se sont engagés à suivre Jésus-Christ en fait. Je veux qu'on lise 3 à 4 textes qui parlent des avertissements. Le premier texte, c'est le texte de Jean 2, verset 23 à 25. Dans Jean 2, verset 23 à 25, Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. On dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Quand Jésus fait les miracles, beaucoup viennent dire que vraiment je crois que tu es le Messie, je crois que tu es envoyé de Dieu. Mais on dit Jésus ne se fie pas en eux parce qu'il voit le fond de leur cœur. En fait, ils sont venus à Jésus pas pour se repentir, abandonner leur péché et avoir la vie, mais parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu le pain, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Et de la même façon qu'on a vu le phénomène des églises réveillées, des églises prospérité, où on va à l'église parce qu'on sait qu'on aura le mariage, parce qu'on sait qu'on aura la santé, parce qu'on sait que... Donc quand on va comme ça vers Jésus, on va vers lui pour les mauvaises raisons. Jésus ne vient pas d'abord pour nous soigner de l'ulcère. Il vient d'abord pour que le problème qu'on a avec Dieu, le péché, soit ôté, qu'on soit purifié. Et à côté de ça, maintenant, il y a les miracles, il y a les grâces qu'il accorde. Regardez les personnes qui viennent à Jésus-Christ, pas parce qu'ils ont compris, parce qu'ils veulent renoncer à leur vie et vivre pour Jésus, mais parce qu'ils ont vu les bonnes choses. Jésus connaît le cœur de chaque personne. Le second test, c'est le test de Matthieu 7. Dans Matthieu 7 encore, Jésus avertit cette fois-ci ses disciples. Parce que là-bas, au moins, on m'a dit qu'il avertissait la foule comme ça. Mais dans Matthieu 7, Jésus avertit ceux qui le suivaient, donc ceux qui disaient qu'ils sont ses disciples. Et il leur dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc il y a deux portes dans la vie, il y a deux façons de vivre. Soit tu vis de façon comme tout le monde, c'est la porte large. Tu ne renonces pas à toi en fait, tu vis comme tu veux, comme tu sens, ce qui te plaît tu fais, ce que tu estimes bon de faire, tu fais. La Bible dit que tu es en train de marcher comme la large majorité des personnes et que cette voie-là mène à la perdition. Mais que la voie de Jésus, ce n'est pas facile, c'est resserré, il faut se faire violence. Matthieu 11, 12 dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il y a il faut une violence qu'il faut se faire en fait. Ce n'est pas naturel, il faut se faire une certaine violence. Tout ça passe toujours par quoi? La foi et par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à avancer quand c'est dur à avancer. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, ça va être compliqué. Le dernier test, c'est le test d'Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, Jésus avertit maintenant les églises. Parce qu'il dit qu'il est en train de revenir, il avertit les églises. Et il dit ceci au verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Jésus parle maintenant au genre de personnes qui... Il n'est pas très zélé pour les choses de Dieu. Donc quand on dit que prier beaucoup, chanter beaucoup, l'église beaucoup, il n'est pas trop zélé.
Quand on dit que partir, fêter, faire les mauvaises choses, il n'est pas aussi trop dedans, il est au milieu. Il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop froid. Jésus dit qu'avec moi, on est chaud, 100%. Il n'y a pas de milieu. C'est ça qu'il appelle être tiède. Donc si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Une autre façon de dire que le royaume des cieux, le ciel là, c'est pour les violents. Une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, on se dépouille et on vient vers Jésus-Christ. Donc pour conclure donc, compter, comme Moïse a dit, sa prière, apprends-nous à compter nos jours afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse. Le temps passe et il y a des personnes qui comprennent ça tard. Que voilà, l'essentiel de la vie, ce n'est pas ce que je fais forcément, mais c'est d'abord de retourner à mon Créateur. Donc, ils le comprennent tôt. Il vaudrait mieux comprendre ça tôt et commencer à appliquer. Parce que Dieu t'envoie sur la terre, tu as un nombre de temps à faire. Si tu as 80 ans à vivre sur terre, c'est dommage que ce soit à 30 ans ou à 40 ans que tu comprennes et que tu te restes seulement, c'est pas 50 ans à vivre pour Dieu. Il vaudrait mieux comprendre ça rapidement. Il faut apprendre à compter nos jours, c'est-à-dire à exploiter tous les jours pour glorifier Dieu, pour que notre vie vraiment rende gloire à Dieu. Maintenant, c'est difficile, ce n'est pas facile et tout, mais tout commence d'abord par le renoncement et l'abandon à Dieu, à Christ. Si on veut partir par notre propre force, ça va nous dépasser. Mais il faut s'humilier en fait et partir à Christ. Donc, sur ce, je vais finir en disant que, personnellement, j'aime beaucoup ce message de l'évangile de Jésus-Christ de la vie parce que j'étais avant de ceux qui étaient au milieu. C'est-à-dire quoi? Je me rappelle en terminale, quelque chose m'a dit, tu es à l'église depuis et tu n'es même pas baptisé. Baptise-toi. Un truc m'avait dit, ça fait le catéchisme, te baptise. Donc j'ai fait le catéchisme, je me suis baptisé. Et puis, je savais que j'étais chrétien, enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, quand je vois de façon rétrospective, je vois ce que je faisais encore. Je vois ce que je faisais à l'école. Je vois ce que je faisais quand je sortais. Et c'est encore là peut-être que je vais rendre grâce aux parents parce que je me rappelle au début, par exemple, au secondaire, à partir de 3e, 4e seconde, quand je voulais commencer à faire les trucs que les jeunes font là, partir fêter, dormir dehors, je me rappelle au début, il y avait un peu une certaine restriction. C'était pas facile. Par exemple, la mère va me dire peut-être que dormir dehors, pourquoi tu fais ça? Bon, j'ai fait comme ça. Finalement, j'ai fini par sortir, faire les fêtes, dormir dehors. Et je connais ce qu'on fait quand on part dehors à la fête. Ce n'est rien qui honore Dieu en fait. Tout ce qu'on fait là-bas énerve seulement Dieu. Ce sont des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saines. Or, étant déjà baptisé, j'étais dans ça. J'étais aussi à l'église comme ça. J'étais aussi comme ci, comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, quand j'ai eu le concours de la médecine, de la faculté de médecine, je me rappelle en première année, étant donné que j'aimais beaucoup la musique déjà, j'étais à la chorale, je chantais déjà beaucoup. Arrivé en première année, on nous avait dit composer une hymne pour la promotion. Donc on était dans un groupe, on s'est assis, on a composé une chanson, une hymne pour la promotion. Et pendant les séances de travail, il y avait un camarade qui m'avait donné une vidéo sur la musique parce qu'il savait que j'aimais beaucoup la musique du monde. Lui m'avait donné une musique en fait qui parlait en fait de ce que les artistes du monde disent derrière leur musique, les messages inversés. C'était peut-être 5 minutes. Et puis j'ai écouté, c'était un artiste célèbre qu'on appelle Jésus. J'ai écouté et en écoutant son chant en l'envers, il insultait Jésus en fait. Bon, c'est vrai que le temps là, tout le monde sait que les artistes, tout le monde sait qu'ils sont un peu bizarres. Chacun sait que les artistes ne sont pas nets, mais on continue à suivre. Donc j'avais vu comme ça m'a quand même intrigué. Après, j'ai dit, ah, je suis seulement sa musique. Mais les jours qui suivaient ça, j'ai commencé à je sais pas trop, un truc me disait toujours, regarde encore la vidéo là. Et puis quand j'ai encore regardé, je me suis retrouvé, c'était un extrait d'un séminaire en fait qui parlait du monde et de Dieu, deux choses différentes. Et puis j'ai regardé tout le séminaire, et ce que je me rappelle, c'est qu'à la fin du séminaire, j'ai compris une seule chose, c'est que tout est fait dans le monde ici pour nous éloigner de Dieu. Tout. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tout ce qu'on voit dans le monde ici généralement, c'est pour nous distraire. Les activités, le rythme de la vie, c'est pour nous distraire. Et donc j'ai donc compris qu'en fait, tout était pour nous éloigner de Jésus en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah, est-ce que Jésus là même, c'est le même Jésus que je connais ici que bon. Et c'est là que je me rappelle que pour la première fois, je me suis consciemment en fait engagé à dire, ok, ma vie est ma vie, je veux vivre maintenant pour Jésus. Je me suis engagé. Et puis, les jours qui suivaient en fait, j'ai commencé à... Je me rappelle, je suis encore parti après ça à une fête un jour. Je suis arrivé encore à une fête toujours mondaine. Et puis, en dansant encore les choses que les jeunes dansent là, les collés là, vraiment, ça m'a dépassé du genre, en dansant, ça me dégoûtait. Je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et puis c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à laisser. Et petit à petit j'ai commencé à lire la Bible. Et c'est peut-être 1 an même après que j'ai même compris le texte de Jean 3 qui dit qu'il faut naître de nouveau. Et j'ai compris qu'en fait un truc s'était passé dans ma vie qui était né de nouveau. Et après ça, en continuant à lire la Bible, je suis tombé sur d'autres textes qui parlent du fait que tout le monde qui est chrétien, qui dit qu'il aime Jésus n'est pas forcément chrétien. Je me suis reconnu dedans encore. Et c'est comme ça qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui avec mes imperfections dans la foi, mais aussi le fait que j'ai quand même compris que la vie n'a pas de sens si on est hors de Jésus-Christ. Et dans le moment où on s'arrête donc ce soir pour rendre grâce à Dieu, moi je voulais revenir sur ce message, comme pour dire que pendant qu'on rend grâce à Dieu, la Bible dit que Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Donc, on doit s'examiner. Est-ce que vraiment je suis en communion avec Dieu? Est-ce que comme Jésus a dit dans Luc 14, j'ai renoncé à ma mère, à mon père, à ma propre vie pour le suivre? Parce qu'il a dit que celui qui ne fait pas ça n'est pas digne de lui. Est-ce que de façon pratique dans ma vie, il est la première chose? Quand je vais faire un truc, je pense d'abord à lui. Est-ce que parce que l'éternité de notre âme en dépend. Donc c'est un peu le message que je voulais faire passer ce soir. Pour revenir à la bonne chose, c'est donc qu'une fois qu'on est vraiment en Jésus-Christ, à la fin, comme Daniel a dit, on va se réveiller pour la gloire, mais l'avertissement demeure toujours pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas vraiment en train de vivre pour Jésus-Christ, pour dire on doit tous s'engager à servir Christ. Ok, c'est le message que je voulais faire passer ce soir. Et oui, Vanessa. Ah. Donc, on va prier pour clôturer ce partage. Et j'invite chacun donc à prier pour lui-même par rapport à ce qu'il a compris. Celui qui sait que vraiment il est tout pour lui, c'est Christ. Rendons gloire à Dieu, qu'il rende gloire à Dieu. Celui qui sait que quelque part quand même, ce n'est pas vraiment ça, c'est encore approximatif. Comprenons ce que la parole est en train d'enseigner aujourd'hui. Avec Christ, c'est chaud bouillant, c'est 100%. On n'est pas tiède avec lui en fait, parce que ceux qui sont tièdes à la fin, il va leur dire « Je ne vous connais pas ». Matthieu 7, verset 21. Beaucoup de gens vont dire à la fin du monde que « Seigneur, Seigneur, on a chassé de moi ton nom, on a parlé en ton nom, on a fait ci ». Il va dire « Je ne vous connais pas ». Donc on ne voudrait pas être de ceux-là. Et une dernière chose qui m'a beaucoup marqué quand je lisais la Bible, c'est que Jésus dit en fait que peu de personnes vont trouver le chemin qui mène au royaume des cieux. Donc d'une manière générale, ce n'est pas déjà la majorité. Si on voit de façon statistique, nous sommes environ 7 milliards ou 8 milliards d'habitants sur la Terre. Il y a 1,5 milliard chrétiens. Donc pour dire que si on veut voir dans le monde entier, c'est la minorité déjà qui croit en Jésus-Christ. Et on sait que dans les 1,5 million chrétiens là, beaucoup professent seulement qui croient en Jésus-Christ. Dedans, combien sont ceux qui vraiment croient en Jésus-Christ? Donc, il faut qu'on soit vraiment conscient que ça ne rit pas. On doit vraiment se dépouiller et s'engager à suivre Jésus-Christ. Être vraiment des fous de Jésus, comme on dit souvent. Quand on dit, tu dis seulement Jésus, quitte à ce que tu sois bizarre pour les gens. Et Jésus a même dit ça, que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, l'amour, il dit que n'aimez pas le monde, il y a des choses qui sont dans le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si tu aimes trop le monde va t'aimer. Mais si tu n'aimes pas le monde, tu vas être bizarre pour les gens. Et mieux vaut être bizarre, mais avoir la vie éternelle, que d'être bien vu par les gens, et à la fin, tu perds ton âme. Donc, on va prier. Je vais laisser 3-4 minutes, chacun va prier pour lui, et puis je vais élever la voix pour clôturer le partage. Prions. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Voilà, c'est la fin. Tout a été dit. Je vais juste réitérer le fait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui qu'est la vie et la vraie vie. Certaines personnes pensent souvent que les chrétiens sont frustrés, les chrétiens ne sont pas épanouis, ils sont un peu bizarres parce qu'ils s'abstiennent de tellement de choses de cette vie. Et bon, déjà, si tu connais des chrétiens qui sont comme ça, c'est que c'est la preuve en fait que ces personnes ne connaissent pas vraiment Christ. Ils n'ont pas vraiment l'esprit de Christ, ils n'ont pas expérimenté l'amour, la grâce, la paix qui vient de Christ. Parce que la vraie foi chrétienne, on n'est pas vraiment forcé, on ne force pas, c'est un truc
qui vient de l'intérieur. L'intérieur est changé et on commence à apprécier les choses qui sont contraires au monde. Donc ceux qui sont frustrés sont des personnes qui ne sont pas changées à l'intérieur et du coup ils vivent la religion comme étant une loi. Christ est comme une loi, comme s'il était forcé et puis voilà, ils sont frustrés. Mais pour revenir à toutes ces choses dont les chrétiens s'abstiennent, il faut comprendre que c'est là que tout se joue en réalité. Si tu penses que ça vaut le coup, ça vaut la peine de consommer les plaisirs de cette vie pour à la fin du monde être séparé de Dieu et brûler en enfer et mourir éternellement, c'est à toi de voir. Mais je pense que vraiment la vie éternelle est la meilleure chose, l'éternité est plus importante et tous les sacrifices nécessaires pour avoir la vie éternelle doivent être faits. Voilà, Dieu ne force personne, Dieu met devant l'homme la vie, il met la mort, il nous conseille de choisir la vie, mais nous sommes libres. Maintenant, sachant que nos choix ne sont pas sans conséquences, donc celui qui choisira le Christ va assumer ce qui vient avec durant sa vie sur terre et après sa vie sur terre. Et celui qui refuse Christ va aussi assumer ce qui va avec durant sa vie sur terre et ce qui va avec après la vie sur terre. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Moi, je t'encourage à choisir Christ. Si tu n'as pas choisi Christ, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas engagé totalement pour Christ, tu sais ce qu'il y a à faire. Renonce à toi et engage-toi. Crois, aie la foi que Jésus veut que tu aies la vie, aie la foi que Jésus veut que tu sois purifié, il veut que tu aies la vie éternelle, que tu sois en communion avec lui. Renonce à toi, généralement c'est parce qu'on ne veut pas laisser le péché qu'on ne réussit pas à voir Jésus-Christ. Renonce à tout dans ta vie qui s'oppose à Christ et cours vers lui. Si tu es né de nouveau, tu es un chrétien, tu es né de nouveau, gloire à Dieu et voilà, je prie pour toi afin que Dieu continue à se révéler dans ta vie, dans ton cœur, à te montrer sa grandeur. On ne finit jamais de le découvrir et voilà, il est infiniment grand, infiniment bon, infiniment juste et saint aussi, donc sanctifions-nous, sanctifie-toi. Voilà, que sa paix, sa grâce, son amour, tout ce qui est bon, qui vient de lui forcément, voilà, t'accompagne, soit avec toi. Ciao. Si tu as Christ dans ton cœur, sois son ambassadeur. Et si la peur t'envahit, invoque l'Esprit Saint qui encourage. Si tu te sens affaibli, sois humble, Dieu te fortifiera.